Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours un format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Pour ce premier numéro, on va commencer par une mock draft. Et vu que c'est l'ami Thomas qui s'est occupé du visuel de ce nouveau site, on va commencer par son équipe de cœur, c'est-à-dire les Seahawks de Seattle. Suite à l'échange pour Jamal Adams, les Seahawks n'ont plus de premier tour en 2022. Donc leur premier choix est au second tour et c'est le choix numéro 41. Avec le choix numéro 41, j'ai fait le choix de Devonte Wyatt, le defensive tackle de Georgia. Parce qu'il manque à Seattle un joueur pour mettre la pression depuis l'intérieur. Poona Ford est un bon joueur, mais il est beaucoup mieux lorsqu'il occupe la position de nose tackle. Manque alors un partenaire à ses côtés pour vraiment aller attaquer la poche. Devonte Wyatt, un joueur très complet, athlétique, il peut défendre la course, mais aussi mettre la pression. Il a fait une saison 2021 fantastique avec Georgia, il a été champion universitaire, et pas seulement parce qu'il était bien entouré. C'est un joueur qui a absolument tout d'un futur titulaire en NFL. Le choix suivant, c'est le choix numéro 72. Et là, on reste sur une ligne, mais la ligne offensive. Le centre, Ethan Potic, a été plutôt bon lorsqu'il est revenu de blessure en 2021. Mais c'est le souci avec lui. Il a une historique de blessures. Et bien que les Seahawks aient une importante marge salariale pour la free agency, ils ne pourront pas re-signer tout le monde. Ici, il fait le pari de prendre Alec Lindstrom, le centre de Boston College. Un joueur avec une très bonne technique, très complet, capable d'ouvrir des brèches pour le jeu au sol, mais également d'être bon en protection. Et ça, c'est important avec un quarterback comme Russell Wilson, très bon quarterback, mais qui a parfois tendance à garder un petit peu trop longtemps le ballon. Ici, je fais le pari que les Seahawks vont prolonger, même si c'est un contrat de courte durée, le tackle Dwayne Brown pour le côté gauche. Le côté droit devrait se disputer entre les jeunes Stone Forsythe et Don Curran. L'intérieur de la ligne, lui, est très bien tenu par les guards Alex Lewis et Gabe Jackson. Manque donc le chaînon manquant, et ce chaînon manquant, ça pourrait être le centre Alec Lindstrom. Le choix suivant, c'est le choix numéro 105. Avec ce choix, je prends le cornerback Jermaine Waller de Virginia Tech. Le rookie Trey Brown a montré de belles promesses pour sa première saison en NFL et DJ Reed semble un solide titulaire. Mais il leur manque quelqu'un avec un petit peu plus de taille, surtout si Sidney Jones n'était pas prolongé lors de cette free agency. Jermaine Waller vient d'une université habituée à former d'excellents cornerbacks. Il a de la taille, il a de bonnes mains. Il a été blessé en 2020, mais en 2021, il a montré qu'il était de retour et bien de retour. Il pourrait être un style de la draft avec le choix numéro 105. Le choix suivant est le choix numéro 112. Et avec ce choix, je prends le tight end Isaiah Likely de Coastal Carolina. Gerald Everett a fait plutôt une bonne saison dans son rôle de Titan / receveur. Mais même s'ils ont de la marge salariale, ils pourront peut-être pas re-signer tout le monde. Et je pense que les Seahawks vont prioriser plutôt la re-signature de Will Dissly. Donc du coup, pour occuper ce rôle de Titan / receveur, Isaiah Likely a vraiment toutes les qualités pour ça. En NFL, il aura des progrès à faire en bloc, mais ça, Dissly et Parkinson s'en occuperont. Par contre, au niveau du jeu aérien, il sera une vraie arme offensive. Le choix suivant est le choix numéro 151. Et avec ce choix, je prends le coureur de Cincinnati, Jerome Ford. Rashad Penny sera sans doute re-signé. Mais Penny, comme Chris Carson, ont une grosse historique de blessures. DJ Dallas, oui, c'est moyen au mieux. Si Penny et Carson restent en bonne santé, alors Jerome Ford sera un running back numéro 3, mais c'est très précieux, surtout dans une attaque qui court presque autant qu'elle ne lance. Mais si les blessures frappent à nouveau, alors voilà un joueur tout à fait capable. Beaucoup d'expérience avec Cincinnati, il y est pour beaucoup dans les excellents résultats des Bearcats en 2021. Il sait porter le ballon, il est puissant, il est plutôt vif, c'est un vrai bon joueur. Enfin, le dernier choix de cette draft. Avec un choix du 7e tour, toutes les options sont ouvertes. On y trouve rarement un titulaire. Alors pourquoi pas essayer avec le receveur Bo Melton de Rutgers. Receveur, oui, mais surtout retourneur de coups de pied. Il a été excellent dans ce domaine à l'université et il pourrait occuper ce rôle en NFL. Voilà, cette mock draft est évidemment un des scénarios possibles. En attendant déjà de voir ce qui va se passer à la free agency, et ensuite, les options seront de toute façon ouvertes. Alors n'hésitez pas à donner vos commentaires, à critiquer, à ne pas être d'accord. Dites-le, on est là pour discuter. Ah non.
Non, je suis pas d'accord. Quant à nous, on se retrouve demain pour une preview des finales de conférence NFL. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.